Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mayekor Diouf, responsable politique APR à Fatick, par ailleurs conseiller municipal à la mairie de Fatick. Bonjour M. Diouf. Bonjour M. Fall. Alors M. Diouf, nous sommes dans une période de Covid-19. Alors au niveau de Fatick, quelle est la situation? Permettez-moi d'abord de saluer la population sénégalaise dans son ensemble et particulièrement celle de Fatick. Nous sommes dans un moment et contexte de résilience et je pense que tous les Sénégalais, tous bords confondus, sont en train de jouer leur partition en termes de résilience. À Fatick, bon, je touche du bois. Jusque-là, quand même, la situation est très maîtrisée. On a eu quelques cas, mais au moment où je parle avec vous, pratiquement tous les cas sont guéris. Récemment, il y a eu des enseignants contaminés, mais la propagation n'a pas atteint quand même une phase exponentielle. Voilà, on touche du bois. Maintenant, on ne doit pas dormir sur nos lauriers, évidemment, d'où l'engagement citoyen par un engagement communautaire doit être de mise à toutes les échelles. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel aux ASC. Parce que compte tenu du fait que cette saison, il n'y aura pas de compétition communément appelée navétane, je pense que quand même les ASC et certaines organisations, c'est le moment qu'elles s'investissent pour conscientiser les populations sur les risques, mais aussi les sensibiliser sur le comportement qui s'y est en termes de mesures barrières. Voilà. Alors, au niveau de la gestion des vivres, voilà. Jusqu'à présent, certains se demandent où sont passés ces vivres parce que ça fait maintenant presque 3 mois que les camions ont quitté Dakar. Et j'espère qu'ils sont arrivés à Fatick. Bon, par rapport aux vivres, il faut quand même le dire. Hein. Les gens se sont beaucoup plus agrippés sur les procédures d'acheminement des vivres que sur l'objet et l'importance même de ces vivres envers les populations. Et M. Fall, il faut se dire que on a complètement changé de paradigme. Parce que quand même, on parle de 146 000 tonnes de vivres qui doit concerner 1 million de ménages, soit la moitié des Sénégalais, 8 millions de Sénégalais. Et il est clair que ces opérations logistiques-là ne peuvent pas manquer des couacs. Mais les vivres sont en train d'être acheminés progressivement au niveau des populations. C'est le lieu pour moi véritablement de féliciter, d'encourager les ministères qui sont en charge de ces opérations, parce que ce ne sont pas des opérations faciles. C'est extrêmement difficile. Ça concerne tout le Sénégal. Et maintenant, il peut parfois qu'il y ait des manquements, mais les vivres sont en train d'être acheminés au niveau des zones les plus reculées. Et pas plus que hier, j'ai vu sur les antennes de votre télé que les populations sont en train véritablement de montrer leur satisfaction et leur soulagement. Maintenant, il est clair que c'est progressif, même si dans certaines zones, on sait nettement qu'il n'y a pas encore l'acheminement définitif, mais c'est progressif. Oui, mais c'est progressif, mais quand même 3 mois dans le même Sénégal, les gens ne comprennent pas parce que ces vivres sont censés aider les populations à faire face à cette pandémie. Bon, il faut dire que nous sommes toujours dans la phase de la pandémie. Hein. On n'est pas hors pandémie. Nous sommes toujours en phase pandémie. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons 45 départements, beaucoup de communes au Sénégal. L'acheminement est en train d'être fait. Je pense que les Sénégalais doivent faire un tout petit peu de patience. Mais voilà,
les opérations d'acheminement se font correctement. Alors certains Sénégalais quand même ont dénoncé le manque de transparence dans l'attribution des marchés. Surtout concernant le riz, le choix des transporteurs. En réalité, ça c'est un objectif politique. Malheureusement, d'une certaine opinion venant de l'opposition. Ce qu'il faut dire, le Sénégal n'est pas à sa première situation difficile. Voilà, mais à chaque fois, on nous avait habitués à des ponctions de salaire, à des appels de solidarité. Mais là, l'État du Sénégal, le président Macky Sall a décaissé 69 milliards de notre budget, mettant même entre parenthèses certains points essentiels de nos politiques publiques pour sauver, pour assister, voler au secours des populations. Nous comprenons leur jeu, c'est-à-dire ils essaient d'extirper le président de ce champ social et économique qu'il est en train de gérer en main de maître. L'engagement patriotique du président ne peut être dévoyé. Il y a beaucoup de lois d'habilitation qui ont été prises, beaucoup d'ordonnances pour garantir les emplois, pour sauver des emplois, pour garantir l'activité économique, pour accompagner les secteurs touchés, notamment la communication, la culture, accompagner les industries, sans oublier les Sénégalais de l'extérieur. Et je dois dire qu'au moment où le président Macky Sall mettait à la disposition des Sénégalais 69 milliards, la pandémie n'avait pas complètement envahi le Sénégal. Mais c'est parce qu'il a une vision, c'est parce qu'il est aux côtés de la population sénégalaise qu'on a pu anticiper sur ça. Donc il n'y a pas de manque de transparence. Nous sommes dans une situation d'urgence. Des mesures ont été prises, n'est-ce pas, avec l'acceptation de tous les Sénégalais pour permettre véritablement aux secteurs les plus touchés, aux populations vulnérables, de pouvoir quand même avoir de quoi vivre en cette période difficile, où l'activité quand même n'est pas de mise. Voilà. Mais le président quand même demeure incontestablement voilà, l'homme qui a pris les mesures qu'il faut à temps pour parer à des éventuels néfastes. Ouais. Il a pris des mesures à temps pour parer à d'éventuels néfastes, mais aussi il a pris aussi d'autres mesures qui aujourd'hui sont décriées, c'est-à-dire l'assouplissement de certaines mesures barrières. Bon, au moment où on note une montée en flèche. Non, ça c'est une mauvaise foi avérée. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est ça la réalité. D'abord, il y a une certaine opinion qui a voulu caractériser les dernières mesures comme voilà, des mesures prises à la suite de pression ou des mesures voilà, qui ressemblent à des reculades. Non. Je rappelle que bon, comme nous l'ont enseigné, nous l'ont montré les scientifiques en médecine, chaque virus a 4 temps. Le temps de la pénétration, le temps de la progression, le temps de la régression et le temps de la disparition. Partout au monde, tous les pays sont en train de procéder à un déconfinement. Mais il n'est pas dit que ces pays-là, que ce soit l'Espagne, l'Europe, New York, il n'est pas dit qu'ils n'ont plus de morts. Il n'est pas dit que les cas ne sont plus là. C'est parce qu'il faut aussi créer les équilibres. Quand on gère de façon globale un pays. Il faut créer les équilibres, mais aussi procéder à un déconfinement maîtrisé. C'est ce que le président Macky Sall a fait sur l'avis du comité scientifique. Et ce déconfinement maîtrisé-là a démarré depuis son discours du 11 mai, où on a permis voilà, à la communauté religieuse de façon générale de pouvoir prier au niveau des mosquées, où on a changé les horaires du couvre-feu. Au lieu de 20h, on a fait de 21h à 6h du matin. Donc c'est un processus qui suit son cours. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Le président a pris la pleine mesure de cette pandémie. Malheureusement, voilà,
tout au début, voilà, on avait vu un engagement citoyen clair autour de cette pandémie, mais la force est de reconnaître de plus en plus cet engagement citoyen-là s'effrite, hein, voilà, au détriment des conceptions purement politiciennes. Et c'est regrettable. Non, mais c'est bon. Est-ce que quelque part, si cet engagement citoyen s'effrite, c'est pas parce que derrière, le général a demandé aux gens de... Voilà, il a complètement libéré les gens. Non, il n'a pas complètement libéré les gens, mais il faut se dire aussi que on ne gouverne pas un pays en pleine crise à l'encontre de son peuple. Le général est là, nous tous, nous sommes des soldats. Mais si le président tue ses soldats, comment il va gouverner? Donc il faut une prise de conscience citoyenne, hein, ce qu'on appelle l'engagement communautaire. Il faut que les gens sachent que, en procédant ainsi, on prépare la relance de l'activité progressivement. Et c'est à nous maintenant de prendre la balle au rebond et d'y aller avec les mesures barrières qui s'y est. Donc c'est ça véritablement l'appel du président. Donc un appel à la responsabilité et à l'engagement citoyen par rapport à cette pandémie. Responsabilité, liberté et responsabilité. C'est ça, liberté et responsabilité. Alors, un autre point, c'est le report sine-die de la réouverture des classes le 2 juin dernier. Oui, cela atteste, si besoin en est, la grandeur d'homme d'État du président Macky Sall. Et il pouvait se dire, voilà, j'ai pris une décision, je ne vais pas reculer. Non. Donc quand on sent des risques, hein, il faut toujours véritablement reculer pour mieux sauter. C'est ce que le président Macky Sall a fait. Ce n'est pas du tout une honte. En réalité, toutes les mesures ont été prises. Il est conscient que les risques sont là et malgré tout, il desserre les taux. Non. En fait, quand je parle de risque, je parle de risque de propagation à l'école. En réalité, nous tous, nous savons ce que représente l'enfant dans le tissu familial. Certes, pratiquement tous les élèves, les jeunes de façon générale sont asymptomatiques. Jusque-là, partout dans le monde, les enfants ne sont pas touchés. Mais le risque, c'est qu'ils peuvent contaminer surtout les personnes âgées. Les enfants ne sont pas touchés partout dans le monde parce qu'ils sont restés chez eux, à côté de leurs parents. Non, de façon générale, même en Europe, la maladie n'est pas trop féroce sur les enfants. C'est ça aussi, c'est une réalité scientifique. Mais le problème, c'est qu'on peut y avoir des cas asymptomatiques qui peuvent contaminer les personnes âgées qui sont à la maison. Les enfants ne sont pas féroces, mais dans les enfants aussi, il y a des enfants qui traînent des maladies de comorbidité, comme on dit. Des enfants asthmatiques, des enfants... c'est ça. Mais surtout, éviter le risque de contamination au niveau du tissu familial. Mieux vaut... parce qu'il est clair qu'on a vu des cas à Ziguinchor d'enseignants infectés. Donc, mieux vaut prendre la mesure, n'est-ce pas, de la décision et préparer à nouveau cette reprise. Donc ça ne sert à rien de se précipiter pour rien, mais mieux vaut prendre la mesure de la décision et préparer correctement cette reprise. C'est ce que le chef de l'État a fait et il l'a fait avec responsabilité. Ok, donc pour vous, c'est une décision responsable? Très responsable. Et non un tâtonnement comme le pensent certains? Non, du tout. Et puis là, je dois rappeler que des pays comme le Japon ont ouvert et refermé. C'est-à-dire, il faut aussi intégrer... Comme la Mauritanie qui avait ouvert les bosquets, après ils ont refermé. Il faut intégrer cet aspect de la maladie. C'est une maladie imprévisible. Parfois, il faut intégrer cette dose de perfectionnement continu. C'est ça, parce que on ne connaît pas assez la maladie, donc il faut qu'on s'adapte. Voilà, il faut qu'on le comprenne ainsi. Dans un mois, on ne le souhaite pas. Si la situation est devenue compliquée, mais rien n'empêche au président de procéder en confinement total. Donc c'est ça, il faut le comprendre ainsi et rester positif dans la démarche. Okay. Donc les décisions ne sont pas des décisions définitives, c'est en fonction de la situation. C'est des décisions modélables en fonction de la situation de la pandémie. Alors, et l'après-Covid, comment vous l'entrevoyez-vous? Justement, le président Macky Sall a anticipé sur l'après-Covid en mettant en place la force Covid-19 avec un budget de 1000 milliards. Donc en mettant en place cette force Covid-19, le président Macky Sall a anticipé sur l'après-Covid parce que il était
il était véritablement chaotique qu'on sort de cette Covid avec des entreprises ruinées, avec des pertes d'emplois à n'en plus finir. Le président Macky Sall, en mettant les 1000 milliards en place, il a garanti nos emplois, il a garanti l'activité économique, il accompagne les secteurs touchés, mais également il permet même aux entreprises, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des prêts bancaires avec des modalités voilà, plus ou moins faibles. Donc ça, il faut d'abord le saluer. Le président Macky Sall a anticipé sur l'après-Covid. Maintenant, c'est vrai, la Covid a complètement changé les paradigmes. Nous allons vers une nouvelle dimension. Et nous tous, je parle nous tous, toute obédience confondue, partis politiques, société civile, le Sénégal en miniature, autour du président, c'est important. On doit réfléchir sur les nouvelles options stratégiques, économiques, sociales, culturelles et sanitaires de notre pays. Parce que, de mon point de vue, c'est le moment plus que jamais de rendre fort notre tissu industriel local. C'est le moment plus que jamais de renforcer les programmes d'autosuffisance alimentaire déjà engagés par le président depuis 2012. C'est le moment aussi de rendre très performants nos plateaux médicaux. Je pense que il nous faut s'adapter, mais aussi et surtout de renforcer la citoyenneté et l'unité nationale. Parce que nous tous, nous avons vu qu'à un moment, il fallait qu'on soit tous unis, ensemble, autour du président. Et cette citoyenneté-là doit être de mise. Et je regrette par la même occasion ce qui s'est passé récemment avec certains jeunes à Touba et un peu partout au Sénégal. Ça, c'est pas la bonne photo. Il faut qu'on soit de vrais citoyens, de vrais républicains, au-delà de nos appartenances politiques. Ouais. Oh, bon, ces jeunes qui sont sortis dans la rue pour... bon, ça, c'est un peu... la culture de la jeunesse sénégalaise depuis tout le temps. Oui, les gens ils pensent en sortant dans la rue qu'ils ont gain de cause. Ouais, malheureusement, il faut qu'on change de paradigme. Je pense aussi vous êtes passé par là avant 2012. En tout cas, même si... les émeutes de l'électricité et tout. Bon, voilà. Le 23 juin. Le 23 juin. Bon, je dois dire qu'il ne faut pas qu'on confonde disons, les soulèvements légaux et des soulèvements en période de crise. C'était juste des révoltes sociales. En période de crise. Bon, maintenant, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile. Parce que si c'était par exemple, le premier couvre-feu du Sénégal de 1968, c'était à la suite des révoltes sociales avec la sécheresse. Bon, voilà, l'État était obligé de faire de décréter l'état d'urgence. Avec 1988, c'était à la suite de révoltes purement politiques et une aspiration démocratique. En 88. Mais sous Macky Sall, quand même, on a procédé à un état d'urgence uniquement, je dis bien, pour la protection des Sénégalais. Donc, il ne faut pas qu'on confonde le contexte. En période de pandémie, quand même, surtout où on interdit les regroupements. Je pense que tant que c'est possible, il faut qu'on évite ces tiraillements parce que ça peut participer à la propagation du virus. Votre dernier mot pour terminer? Bon, un mot de sensibilisation. Un mot de sensibilisation. Moi, je pense que les jeunes du Sénégal doivent, c'est le moment qu'ils jouent leur partition. Nous sommes à une phase extrêmement importante où la pandémie maintenant est une affaire communautaire. C'est à nous, dans nos bases respectives, dans nos associations, dans nos quartiers, de s'organiser à travers des comités pour sensibiliser nos populations, les populations, mais aussi défendre, stopper la propagation de ce virus. Je pense que si on le fait, on va véritablement créer un ouf de soulagement, non seulement pour les autorités sanitaires, mais aussi pour nous-mêmes, parce que ce pays nous appartient. Ces blocages et ces dysfonctionnements notés depuis 3 mois n'agréent personne. Donc c'est le moment, nous tous, voilà, de s'unir et de stopper net cette Covid-19.
Merci M. Diouf. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc je rappelle aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Michael Diouf, responsable politique APR à Fatick, conseiller municipal à la mairie de la dite ville. Merci.